Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite intégrale issue du MIT Integration B Qualifying Exam de janvier 2019. On est sur l'intégrale avec ici donc de 0 à l'infini et on est sur un exponentiel avec ici une sorte de carré à l'intérieur. Donc ça peut faire penser à une intégrale très très importante qu'il faut absolument connaître par cœur, l'intégrale de moins l'infini à l'infini d'exponentielle moins x carré dx. Cette intégrale, il faut la connaître, elle vaut racine carrée de pi. La fonction exponentielle, donc de moins x carré, enfin d'expression exponentielle moins x2, eh bien elle est paire. Ça veut dire qu'ici, on peut en déduire assez simplement que l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc de 0 à l'infini d'exponentielle moins x carré dx, c'est donc racine carrée de pi sur 2. Voilà. Et on va essayer de se ramener à ça par un changement de variable. Et le changement de variable qu'on propose, c'est donc un changement en u égale 1 sur t. D'accord? Donc ici, du, c'est moins 1 sur t carré dt. Alors, ce changement, on va considérer qu'on peut le faire. Donc ici, on était de 0 à l'infini exponentielle moins 2019 sur 4t carré sur t carré dt. Et bien ici, donc, mon champ de variable. Alors, quand t tend vers 0, plus u tend vers plus l'infini. Et quand donc t tend vers plus l'infini, u tend vers 0. Voilà, le changement. Alors ici, on a du 1 sur t carré dt. Ça tombe bien, j'ai un dt ici, j'ai un t carré, vous voyez. Donc ici, j'ai donc du moins du. J'ai un moins, je le mets dehors. J'ai donc mon du, il est, je vais vous montrer, il est ici. J'ai le dt ici, j'ai un t carré ici. Je peux rajouter un moins ici et un moins dehors, et j'ai donc fait apparaître du. Ensuite, dedans, j'ai donc l'exponentielle de moins 2019 sur 4, et le t carré va me donner un u carré. Donc je suis presque à mon intégrale, vous voyez. Sauf qu'à l'intérieur, j'ai un 2019 sur 4 avec un moins, enfin voilà, 2019 sur 4 qui me gêne, petit changement de variable pour enlever ce 2019 sur 4. Alors ici, on va vraiment travailler un petit peu juste l'expression pour que ça soit bien clair. Ça veut dire qu'ici, si je mets le u, j'aurai donc un racine de 2019 sur 2. Du. Donc le changement qu'on propose, alors j'avais déjà pris t, déjà u, donc ici, on va poser un x. On va poser x égale donc racine de 2019 sur 2u. Changement affine, très simple. Donc dx, c'est racine de 2019 sur 2 du. Moins ici, eh bien, ça me permet d'intervertir les deux bornes. Donc je suis encore de 0 à plus l'infini. J'aurai donc ici, alors quand u vaut 0, eh bien x vaut 0. Quand u tend vers plus infini, x tend vers plus infini. Donc mes bornes ici, effectivement, je les ai inversées, mais elles ne changent pas. Et dedans, j'ai donc l'exponentielle de moins, donc vous voyez, x carré. Et ici, mon du, eh bien, me fait apparaître donc ici, 2 sur racine de 2019 dx. Je sors mon coefficient, 2 sur racine de 2019. Et comme ça, vous voyez, cette intégrale ici, eh c'est celle dont je vous ai parlé au début, qui vaut racine de pi sur 2. Donc le résultat de mon intégrale, c'est donc 2 sur racine de 2019 fois racine de pi sur 2. Les deux se simplifient, il me reste racine de pi sur 2019. On a terminé cette jolie intégrale. Alors, évidemment, le principe de ces concours, c'est des concours de rapidité. On ne justifie pas de l'existence intégrale ici. C'est sous-entendu que cette intégrale ici, eh bien, comme elle est du type exponentiellement x2, elle existe, d'accord? Mais vraiment, si on voulait être rigoureux, il faudrait un petit peu plus rédiger, passer certainement ici par des limites, mais ça perdrait un peu de l'intérêt, cet intérêt un petit peu de la vivacité des calculs. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt. Pour ceux que ça intéresse, la suivante, c'est racine de sinus de racine carrée de x dx.